Mes chers collègues et amis, les premières réunions du collectif 384 ont eu lieu il y a plus d'1 an. Nous nous sommes retrouvés avec au départ une poignée de collègues sur le constat suivant. De grandes avancées avaient lieu pour certains et pas pour d'autres. Nous passions de primes identiques à des décalages gigantesques. Nous nous sentions oubliés de tous. Outre l'injustice créée, nous avons tout de suite compris que de déséquilibrer la machine ESR aurait des conséquences terribles en termes d'investissement des personnels et pour l'entente au sein des composantes. Nous avons voulu réagir face au manque de clairvoyance des décisionnaires. À l'heure qu'il est, les enseignants du supérieur à 384 heures restent toujours exclus du RIPEC, et si le rééquilibrage ne se fait pas rapidement, la rentrée 2023-2024 pourrait bien être la pire rentrée jamais connue, car des milliers de collègues se sont engagés à arrêter les tâches administratives et ou à faire moins, voire plus du tout d'heures supplémentaires. D'ailleurs, savez-vous combien d'heures supplémentaires font les collègues 384 en moyenne dans le supérieur? 160 heures au-delà des 384 réglementaires. C'est énorme. Les enseignants du supérieur à 384 heures occupent donc une place immense. Cette semaine, vous êtes appelés à élire vos représentants au CNESER. C'est le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le rôle principal du CNESER, c'est de formuler des avis et des recommandations sur les grandes orientations de la politique nationale dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il participe également à l'élaboration des textes réglementaires et législatifs. Vous comprenez donc pourquoi le collectif y présente une liste. Il est primordial que nous puissions y avoir des élus pour défendre au mieux les collègues enseignants du supérieur et faire prévaloir notre vision d'un enseignement supérieur dans lequel doivent pouvoir travailler en harmonie et en complémentarité les différents enseignants du supérieur et enseignants-chercheurs. Il n'y a que par l'équité que nous pourrons retrouver l'apaisement nécessaire au bien de travailler ensemble. Ceux qui ne souhaitent pas que nous ayons accès au RIPEC, qui prétendent qu'il est réservé au personnel qui font de la recherche, alors que dans ses principes, non, il est également conçu pour valoriser l'enseignement, la pédagogie, l'investissement, n'ont de cesse de nous comparer à nos collègues qui enseignent dans le second degré, alors que nous sommes affectés à titre définitif dans le supérieur. Nombreux n'ayant jamais mis les pieds d'ailleurs dans le secondaire. Mais quel paradoxe, je le dis, cette méthode ne fait que renforcer le sentiment de colère des collègues. Ils ne se sentent ni reconnus, ni valorisés, en fait oubliés ou non désirés par l'enseignement supérieur alors qu'ils en font partie. Pourtant, quel travail indispensable et de qualité nous réalisons. Heureusement que nos étudiants sont là, comme des miroirs nous retournant tous les jours la réalité. Leur gratitude nous fait chaud au cœur. Merci à eux. Pourquoi ne pas accepter l'évidence? Nous faisons pleinement partie de l'enseignement supérieur et nous sommes indispensables au bon fonctionnement du supérieur. Voilà la vérité. De plus, je suis persuadé qu'il suffirait d'enlever une phrase barrage dans le texte du RIPEC pour que tous les enseignants puissent y accéder. Cette phrase, je vous la cite. Le RIPEC n'est applicable ni au PRAC PRCE ni au personnel hospitalo-universitaire. Il s'agit d'un dispositif spécifique aux messeries. Incompréhensible, alors que notre PES actuelle est déjà une prime de l'enseignement supérieur. Nous souhaitons une vraie reconnaissance de la part de l'ESR. Notre investissement, la qualité et le niveau de nos enseignements doivent être pris en compte pour nos carrières. Trop longtemps, nous avons avancé à l'ancienneté quand notre travail était méconnu de l'éducation nationale. Et nous voulons obtenir l'assurance d'une véritable pérennité de nos emplois. Au maître de conférence, je dis « Votez pour la liste du collectif 384. Notre combat est le vôtre. À partir de septembre et à cause des choix actuels, des collègues 384 vont arrêter en masse de s'investir. Le RIPEC a été soi-disant conçu pour valoriser la recherche. Ce sont des chimères. Comment pourrez-vous faire plus de recherche si vous vous retrouvez surchargé par les tâches administratives délaissées par les collègues ES? Vos conditions de travail seront-elles meilleures? Vous savez bien que non. Il faut bien comprendre que sans reconnaissance, les gens ne s'investissent plus. Et c'est naturel. On ne peut pas leur en vouloir. Vous en feriez certainement autant si vous étiez dans cette situation. Alors s'il vous plaît, soutenez-nous. Soutenez un ESR de qualité et défendant un système juste et équilibré. Aux collègues contractuels, nous vous défendons depuis le début et nous continuerons à le faire. Si vous n'êtes pas présent sur la liste, c'est voulu. Nous avons discuté avec plusieurs parmi vous et nous avons compris qu'il pouvait être risqué pour vous de vous afficher. Nous ne vous oublierons pas pour autant. Concernant la liste, je remercie les collègues ES aux grandes compétences qui représentent la diversité et la vivacité du collectif. Nous voulons œuvrer à l'harmonie au sein de l'ESR, ramener la concorde grâce à laquelle chacun pourra évoluer au service de notre pays, que ce soit pour les étudiants, futurs actifs, ou pour la recherche française si nécessaire pour garder notre rang. Après 3 réunions de travail au ministère, nous représenterons le collectif
mon collègue Thierry et moi, la semaine prochaine à l'Élysée. Nous serons reçus par la conseillère éducation ESR du président Emmanuel Macron. Vous pouvez compter sur nous pour mettre en évidence l'injustice subie par les ES, mais aussi les déséquilibres qui se produisent dans l'ESR à cause des choix opérés, et en annoncer toutes les conséquences. Vous pouvez compter sur nous pour expliquer dans le détail ce qui arrivera en septembre si rien ne change et du gâchis actuellement engendré. Pour terminer, je crois que notre collectif a de l'avenir. Sous telle ou telle forme, il souhaite s'inscrire dans la durée. Nous avons créé cette ambiance d'amitié, d'unité, de très large ouverture. Nous avons rassemblé avec une manière particulière de fonctionner, de vous défendre, des réunions fréquentes où tout le monde a la parole, des sondages pour tous les choix importants, un lien jamais coupé sur les réseaux sociaux. Alors pour que cela dure, pour continuer à obtenir des résultats, pour nous donner une légitimité incontestable, votez et faites voter Collectif 384. À bientôt mes chers collègues, je vous remercie, nous comptons sur vous avec toute mon amitié.